Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire une première pour moi. Oui, c'est la première fois de ma vie que je vais poser du vernis semi-permanent. Écoutez, il est jamais trop tard pour faire des nouvelles expériences. J'ai eu la chance d'être contactée par le site Model Ones qui m'a donné l'opportunité de choisir des produits sur leur site et donc de vous les proposer. Et moi je me suis dit, enfin, j'ai la possibilité de tester le fameux vernis semi-permanent parce que je vois ça partout. Ça me donne énormément envie, mais moi j'avais jamais sauté le pas. J'ai appris à faire des manucures simples quand j'ai passé mon CAP. J'ai donc commencé à préparer mes ongles avec les produits que j'avais déjà. Et je vais vous présenter donc ce que j'ai reçu par le site Model Ones. J'ai choisi, donc j'espère que j'ai fait les bons choix. D'ailleurs, j'en appelle à tous les connaisseurs, les connaisseuses, voilà, les spécialistes des nail art. Je sais que vous êtes assez nombreux à me donner des conseils, voilà. Puisque c'est la première fois que je vais faire la pose, avec vous. Alors ça va être très simple, hein, c'est sur mes ongles naturels et on va faire super simple. On va pas partir dans des trucs de fou avec des capsules, des machins, des trucs. Je n'y connais absolument rien. J'ai regardé des tutos sur YouTube, voilà, comme on fait tous. Et j'ai pris des notes. Voilà, je fais ma bonne élève. Et ça va me donner l'opportunité aussi de tester les produits du site Model Ones. À savoir, je n'aurai pas de point de comparaison. Donc voilà, je parle en tant que débutante, comme quelqu'un qui fait ses ongles pour la première fois. Et on va faire ça ensemble. Voir si, avec le matériel que j'ai, on arrive à un résultat probant ou pas. En tout cas, n'hésitez pas surtout à me donner des conseils, à me dire s'il y a quelque chose que je fais mal ou que je fais bien, enfin voilà quoi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai choisi. Normalement, j'ai pris ce qu'il me faut pour faire une pose de semi-permanent standard. Normalement. Je n'ai pris que des produits normes européennes aussi. Commençons par le commencement. J'ai choisi le kit donc, de la marque Model Ones avec le Nail Deshydrate et le Nail Primer. C'est un kit en fait avec les deux produits dedans. Je sais que... Alors je ne sais pas si c'est indispensable de mettre ces produits-là, vous me direz. Mais j'ai vu que la plupart du temps, on mettait ces produits-là en premier lieu. Donc je me suis dit, il me les faut. Voilà comment ça se présente. Ce sont deux bouteilles. Voilà, je ne sais même pas lequel se met en premier. Je vous dis, ça va être épique aujourd'hui. Mais j'ai mes notes. Nail Primer et Nail Prep Déshydrateur. Je crois qu'on met celui-là en premier et celui-là en deuxième. De toute façon, j'ai mes notes. Donc j'ai commencé par prendre ces produits-là. J'ai choisi une lampe UV, puisque du coup, le semi-permanent, moi j'avais essayé les ongles acryliques, je crois, en poudre. Ça avait plutôt bien marché d'ailleurs. C'était pas très brillant en fait le résultat. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Si vous voulez me voir en train d'essayer le vernis en poudre, c'était un kit que j'avais eu sur Amazon et franchement ça avait bien marché. Donc là aujourd'hui on teste le semi-permanent. Donc il me fallait une lampe, donc j'ai choisi cette lampe là qui est arrivée un peu cabossée, mais voilà. Alors j'ai choisi complètement au pif puisque j'y connais rien. Tout ce que je sais c'est qu'elle se branche sur USB. Il y a 12 LED, donc on peut mettre la main tout entière dedans. Et moi ce que je voulais c'était qu'il y ait un compte à rebours dessus, parce que j'ai vu qu'il y a... Vous voyez, il y a les secondes qui défilent comme ça, voilà. C'est 36 watts, 12 LED, voilà. Je n'ai pas plus d'informations, c'est une lampe assez basique, je pense. Et je sais absolument pas ce que ça vaut. J'ai choisi également un kit qui se présente comme ceci, et c'est avec la base. Donc c'est leur vernis avec un capuchon en bois, comme ça. Je vous ai dit, hein, j'ai pris que la norme européenne, parce que sur le site, il y a aussi la norme américaine. Après voilà, moi je me suis basée que s'il y avait marqué la bonne composition, norme européenne, etc. Je préférais prendre ça. Dans ce kit là avec les bouchons en bois, j'étais étonnée déjà des vernis, comment ça fait cossu, comme ça j'aime bien. Bref, dans ce kit là on a un top coat mat, donc qui donne un effet mat. On a la base, donc c'est la base coat. Et on a un top coat effet brillant. Voilà comment ils se présentent ces trois là. Donc on va en avoir besoin également. Et j'ai choisi mes couleurs, et j'ai choisi ce kit là. C'est le kit Midnight Party, donc de la marque Model Ones, hein, toujours. Et il y a 6 vernis dedans, ils se présentent comme ça. Et je vais vous montrer les couleurs parce qu'effectivement j'ai
J'ai préparé les couleurs quand même pour un petit peu me faire la main avec la lampe. Je vais vous montrer. Donc ça c'est pareil, c'est un kit aux normes européennes et je crois qu'il y a une compo assez bonne dans ceux-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Puis alors les couleurs sont super belles. Pareil, j'étais super étonnée des vernis en fait. Les bouteilles c'est en espèce de céramique comme ça. Je pensais à avoir des bouteilles en plastique tout simplement. Et en fait, c'est des belles bouteilles en genre de pierre, en genre de céramique. Bref, j'étais étonnée. Donc moi, il faut savoir que même si je suis pas une pro du nail art, j'ai beaucoup de vernis standard du coup. Et je les ai tous swatchés sur des petits... comment on appelle ça? Je sais pas comment... je sais pas comment ça s'appelle. Je suis con. Comment ça s'appelle? Un présentoir à couleur? Un truc à couleur? Aidez-moi, dites-moi comment ça s'appelle, hein, ces bidules-là, je ne sais plus, je me souviens plus. Bref, ça permet de mettre la couleur sur l'ongle en plastique comme ça, sur la baguette, je marque le vernis correspondant. Et après, vous devez connaître ça, après on met sur l'anneau, et bref, il y a tous les vernis qui sont présentés là-dessus, mais je ne me souviens pas du nom. Donc voilà. Si vous pouvez m'aider, merci. Donc voilà les 6 couleurs qu'il y a dans le kit. On a un parme comme ça, super joli. Donc voilà, ça m'a permis de tester la lampe pour voir si elle fonctionnait. Et ben elle fonctionne bien, écoutez, ma foi. Il y a une espèce de gris bleuté assez clair, très joli dans ce kit. Une teinte nude rosé, un violet comme ça, prune, magnifique. On a un rouge pailleté. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes ou pas. Et ici, un rouge tout à fait standard. Et je pense qu'on va justement se faire une manucure pour Noël avec ce rouge-là et le rouge pailleté. Voilà, je pense qu'on va faire simple et efficace ensemble aujourd'hui. On va voir. Et ils m'ont ajouté dedans un kit où j'ai une lime, où j'ai des lingettes pour enlever le vernis. J'ai 2 petits rouleaux comme ça, je ne sais pas non plus comment ça s'appelle. Je vous dis, je suis une débutante. Donc voilà, ça va vraiment être une pause de vernis semi-permanent pour débutants. Alors, j'ai préparé mes ongles. Ce que j'ai fait pour préparer mes ongles, c'est me laver les mains. Ensuite, j'ai passé un gel émollient en fait que j'avais dans mon kit de CAP. Et ça permet de ramollir les cuticules pour pouvoir repousser les cuticules. Donc dans le kit qu'ils m'ont offert là, avec les limes, il y avait un repousse cuticule en métal comme ça, qui a bien marché, franchement très très bien. Voilà, c'était présenté dans une petite pochette comme ça, donc ça c'était dans le kit qu'ils m'ont offert. Je désinfecte tous mes outils moi avec ce produit là, c'est PBI aussi, c'est mon kit de... C'est mon kit de CAP, ça c'est hyper pratique parce que c'est en spray, donc pour désinfecter les outils c'est plutôt pratique. Ensuite, après avoir repoussé les cuticules, j'ai coupé les cuticules, j'ai utilisé une pince à envie tout à fait standard. Pareil, ça je l'avais dans mon kit de CAP, donc ça du coup je savais le faire. Ensuite j'ai mis une huile fortifiante pour les cuticules, voilà, que j'ai appliquée sur le contour des yeux, enfin, sur le contour des yeux, bien sûr. Sur le contour des ongles, la fille qui a trop l'habitude de s'occuper de ses yeux. Bref, sur le contour des yeux... je vais y arriver. Sur le contour des ongles, j'ai mis cette huile-là. Donc ça adoucit, ça nourrit le contour de l'ongle. Ça évite d'avoir des petites peaux sèches voilà, tout autour des doigts. Ça, c'est très bien. J'ai ensuite tout simplement relimé un peu mes ongles pour faire une belle mise en forme. Et puis, j'ai limé aussi le dessus de l'ongle avec le grain le plus fin pour que le vernis accroche. Voilà. Ensuite, j'ai dépoussiéré le tout avec ce produit-là. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. C'est du cleaner dégraissant. Donc ça, je savais pas qu'il fallait. C'est pareil. Je me suis dit, je n'ai pas ce produit-là. Donc je l'ai commandé rapido sur Amazon parce que j'ai vu que tout le monde utilisait ce fameux cleaner dégraissant. Donc... moi je suis le tuto quoi, hein, clairement. Et voilà où on en est. J'ai passé le cleaner, les ongles sont prêts, dépoussiérés, voilà, normalement on en est là. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire sur les ongles aujourd'hui pour poser notre fameux vernis semi-permanent.
c'est parti. Bien, nous voilà dans le vif du sujet. J'espère que vous verrez convenablement ce que je vais faire. J'espère que je vais pas trop me planter. De toute façon, j'ai mes notes. Et puis, ben voilà, vous n'hésitez pas à me dire. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser du coup les produits qu'il y a dans ce kit-là. Si je ne m'abuse, le premier produit que je dois appliquer sur mes ongles, ça va être le Nail Prep. Le Nail Prep, donc c'est pas celui-là déjà. C'est celui-là, Nail Prep, déshydrateur. Alors à quoi ça sert? Je n'en sais rien, mais c'est le premier produit que je vais appliquer et visiblement, ouais, là j'ai mis un petit pansement de soie sur mon pouce parce que je me suis cassé l'ongle, mais au milieu là, je vous raconte ma vie, ça a fait mal. J'ai mis un petit pansement de soie. Voilà, bref. Bon, alors j'applique le Nail Prep et apparemment ça n'a pas besoin d'être appliqué de façon trop précise. Donc tant mieux. Je vais appliquer ça sur les ongles et visiblement c'est un dégraissant en fait. Je pense que ça permet au vernis semi-permanent de mieux adhérer, j'imagine. J'en sais rien. En tout cas, c'est le premier produit que je mets. Voilà, c'est fait. Effectivement, ça dégraisse complètement l'ongle. C'est tout ce que j'ai l'impression que ça fait. Ensuite, je vais appliquer le Nail Primer. Donc, le Nail Primer, ça sert à quoi? On ne sait rien. Bon, ça, je ne sais pas non plus. Faudra m'expliquer à quoi ça sert tout ça, parce que j'en sais rien du tout. Ça a l'air liquide aussi. Et apparemment, ça pique. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser. Bref. Donc j'applique le primer qui est dans le même kit. Bon voilà, je ne sais pas la différence entre ces deux produits-là. En tout cas, ça s'est bien appliqué, pas de problème après avec ces produits-là. Bon voilà, pour ces produits-là, je sais qu'il n'y a pas besoin de catalyser, je laisse juste sécher, a priori. Donc, ensuite, on va poser la base. Et si je ne m'abuse, la base, il faut la faire catalyser. C'est là que je dois être précise et de ne pas dépasser. C'est là que les complications commencent en fait pour moi, je crois. J'ai ma lampe qui est ici, elle est branchée, elle est prête à fonctionner. Sur la lampe, on a le choix entre 60 secondes, 80 secondes et 99 secondes. Alors, j'en sais rien du tout. Je vais commencer par 60 secondes. Quand j'avais swatché les couleurs, c'était suffisant. Donc, on va essayer avec 60 secondes et peut-être que pour le dernier, je ferai plus. J'en sais rien du tout. Voilà. Je vais mettre la base et je vais catalyser la première main. On se lance. Alors, voilà comment se présente le pinceau. J'adore le pinceau. C'est un gros pinceau comme ça. J'aime pas quand les pinceaux sont trop fins. Et ça, je trouve ça idéal pour appliquer la matière. J'aime beaucoup le pinceau. De toute façon, tous les produits que je vous présente, évidemment, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Ainsi que les codes promo si j'en ai. Enfin, je vous remets toujours tout dispo en barre d'infos s'il y a des produits qui vous intéressent. Comme je risque fort de dépasser parce que je suis pas douée, j'ai prévu un petit pinceau avec un petit peu de dissolvant pour nettoyer mes bords en fait. Je triche parce que j'ai pas la dextérité d'une pro quoi. Donc je préfère nettoyer mes bords avec un petit pinceau comme ça. Ça je suis sûre que je suis sûre qu'il n'y en a pas sur les cuticules quoi. Bon, après je suis vraiment sûre de rien de toute façon. Donc voilà, la base est mise sur la première main. Vous remarquerez que j'ai des ongles quand même minuscules. Hein. J'ai des tout petits ongles. J'ai pas beaucoup de place pour la fioriture. C'est un peu comme mes paupières finalement. Donc là, la base est appliquée. Je vais donc la faire catalyser 60 secondes. J'imagine que ça sera suffisant. J'en sais rien du tout. Donc je vais faire catalyser ça 60 secondes. J'imagine que c'est suffisant. Voilà, c'est parti pour 60 secondes. Apparemment, quand je mets ma main à catalyser, elle met 90 secondes d'office, mais moi je mets 60 secondes. Ça se met en route tout seul quand je mets ma main en dessous. je découvre, hein, je découvre. Mais c'est pratique, du coup. Mais je pense que 90 secondes, c'est beaucoup. Et c'est normal que ça chauffe un petit peu. Ouais, je sais pas. Je suis inquiète. Mon Dieu. Voilà. La base est appliquée, on passe aux choses sérieuses, là on passe à la couleur, donc voilà les deux couleurs que j'ai choisies, donc le rouge
le rouge, rouge et le rouge pailleté. Donc je vais commencer par mon vernis pailleté parce que j'ai peur d'oublier. J'ai peur d'oublier de le mettre après. Je vais commencer par l'ongle pailleté. Je vais faire un ongle pailleté, l'annulaire je pense. Je vais vous montrer les pinceaux, ils sont bien aussi. Ils sont assez larges. Là, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre comment ils sont. Je les trouve bien pratiques. Allez, c'est parti, on se fait notre ongle pailleté et après on voit quoi. Bon, j'ai débordé, donc je vais essayer de nettoyer parce que je suis vraiment pas douée. Je prends mon petit pinceau avec du dissolvant puis je vais nettoyer les bords parce que je sais que si il y en a sur les bords, ça risque de se décoller après. Bon voilà, le résultat après une couche, je sais pas si on voit et c'est pas encore catalysé. Je vais faire mes autres ongles en rouge et puis on mettra tout ça à catalyser après. Je sais pas si je procède dans l'ordre mais bon. Je vous montre le rouge, comment il est beau, celui-là aussi. Regardez ça, super belle la couleur, je sais pas si on voit bien, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Non mais l'ongle que j'ai là, il est tellement inexistant. En un passage, c'est bon quoi. Il est rempli. Je suis loin en plus, c'est pas très facile. Oh là là. Bon, voilà ce que ça donne après la première couche. Franchement, la couleur est super jolie. C'est parti, je vais catalyser ça 60 secondes. C'est parti pour la deuxième main, je continue dans l'ordre, mais je vous passe ça rapidement pour pas que ce soit trop long parce que je prends mon temps. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Je commence par mon vernis pailleté. Je vais mettre une couche un petit peu plus épaisse. Bon, voilà la deuxième couche du vernis pailleté en place. C'est parti pour la deuxième couche du vernis rouge. Voilà, la deuxième couche est en place. Je vais maintenant la mettre à catalyser. On va sauvegarder tout ça. C'est pas parfait, mais bon, pour une première, on va dire que ça va. Allez, c'est parti. Voilà, alors ce que je peux dire, ce que je trouve absolument génial dans cette technique, j'avoue, c'est qu'on peut corriger, tant que ça n'a pas été catalysé, on peut corriger pour, voilà, pour arranger un petit peu les bords, tout ça. Et c'est super brillant, j'aime bien les pinceaux de ces vernis-là, ils sont top. Même si j'ai des tout petits ongles, je trouve que les pinceaux assez larges comme ça, c'est assez pratique. Bon, je fais ma deuxième main rapidement hors caméra. Voilà, les deux couches sont mises sur les deux mains. J'ai juste de la poussière qui est venue se coller là. Alors, je sais pas si je dois faire une main puis l'autre. Parce que du coup j'avais de la poussière, le temps que je fasse cette main là, surtout que je me mets le temps, j'ai de la poussière qui s'est collée sur cette main là. Donc dites-moi comment vous faites, est-ce que vous faites une main puis l'autre ou comment vous faites avec les poussières qui viennent se coller dessus. Bref, j'ai pas réussi à enlever la poussière qu'il y avait sur mon pouce là, donc ça fait des petits aspects, des petits grains quoi, enfin voilà, c'est pas parfait. Bref, on va mettre maintenant le top coat. Donc je veux que ça garde un aspect brillant comme ça. J'espère que ça va garder un aspect brillant comme ça. Donc je vais utiliser le top coat brillant, tout simplement. C'est parti, je vais appliquer le top coat sur tous les ongles. C'est hyper brillant, c'est très joli. Voilà le résultat, je vais mettre ça à catalyser. Là, du coup, pour catalyser ma dernière couche, je sais pas si ça c'est important, je sais pas, je vais mettre peut-être un petit peu plus longtemps. Vous me direz aussi si ça vaut le coup de mettre plus longtemps. Bon, allez, je mets à catalyser, du coup j'ai mis 80 secondes, voilà. Voilà, c'est fait. Alors, ce que je peux dire, c'est ultra brillant et ça colle pas. Est-ce que j'ai besoin encore de mettre du cleaner après cette étape-là ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'il paraît qu'il y a une couche collante, mais apparemment le top coat, en fait, il laisse pas de couche qui colle après le top coat. Donc je pense que j'ai pas besoin de remettre du cleaner après. Je sais pas, vous me direz. Bon, je vais faire mon autre main. Bien voilà, les deux mains sont terminées. J'adore le rendu, ultra méga brillant, c'est vraiment super beau. Bon après moi ma pose, je suis pas complètement convaincue parce que j'ai pas la dextérité et j'ai des tout petits ongles, donc j'ai tendance à dépasser. Donc voilà, mais hormis ça, voilà, pour une première, franchement.
c'est super joli. Là on a petit vernis pailleté et ce que j'apprécie énormément c'est à quel point c'est super brillant. Oui je sais je débarque, bah, c'est ma première. Donc voilà le résultat et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, clairement, à me donner vos conseils, à me dire ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, voilà surtout n'hésitez pas à partager avec moi, on est là pour ça quoi. Hein. Moi je suis plutôt contente et apparemment je suis tranquille pour un petit moment donc on verra bien si j'ai pas trop dépassé sur les bords, bah, combien de temps ça dure mais a priori impeccable. Bon allez on se relève et on conclut. Bon j'ai attrapé chaud avec la lampe, je suis toute rouge parce que j'avais la tête dans la lampe, je n'étais pas super bien installée parce que j'ai la tête dans la lampe quand j'essaye de faire ça pour que vous puissiez voir. J'espère que vous avez vu à peu près comment ça se passe pour une débutante quand elle fait sa première pose. Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je pense que j'avais ce qu'il fallait. Le matériel que j'avais, moi, ça m'a suffi pour faire, voilà, ce résultat-là. Je suis très contente. C'est vrai qu'une fois que c'est sec, on est tranquille, quoi. Ça bouge plus le truc. Et c'est brillant, mais de fou. Je trouve ça trop beau. Oui, c'est la première fois que j'ai du vernis semi-permanent sur mes doigts. Entre-temps, il fait nuit. Ça fait 1 heure que j'y suis. La catastrophe. Ce que je peux dire quand même sur les produits Model One, c'est que j'ai adoré leurs pinceaux, j'adore l'opacité des vernis, ils sont hyper brillants, j'ai rien à dire, il n'y avait pas d'odeur trop importante comme la première fois quand j'avais fait de l'acrylique où j'avais trouvé que les produits sentaient très très fort. Et là, non, j'ai pas été gênée par une odeur trop puissante de vernis, donc plutôt bien, plutôt positif. Bref, je suis ravie de ma première expérience et comme quoi, vous voyez, quand on est débutant, ben, on peut y arriver et avec ces produits-là, je trouve que du coup, on peut avoir tout un ensemble pour pas trop cher. Leurs prix sur leur site sont vraiment pas excessifs, donc je trouve ça sympa si vous débutez ou même si vous êtes confirmé. En tout cas, moi j'étais ravie de découvrir la marque. Dites-moi si vous connaissez. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. En tout cas, moi j'étais ravie de faire cette expérience avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Voilà, et si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui feront ce petit clic pour moi. Merci également à tous ceux qui s'abonneront. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.